Pascal Adoko, bonjour. Bonjour Alphonse. Au niveau de la C14, quelle a été votre réaction tout de suite après la conférence de presse de la CENI, sinon la rencontre avec les politiques où vous avez appris qu'il y aura, en plus des législatives, des locales et un référendum? Nous avons trouvé la prestation de la CENI vraiment pathétique. Nous avons été tellement choqués, surpris, qu'on se demande si au Togo on marche sur la tête. Nous avons été tellement surpris qu'on nous parle de référendum. Mais le Togo est le seul pays au monde où on peut finir de jouer avant d'en avoir défini les règles. Qui a convoqué le corps électoral? Le gouvernement a convoqué le corps électoral. On veut faire un référendum sur quel test? Les locales que les Togolais attendent depuis 31 ans, s'il vous plaît. On leur donne 1 semaine et demie pour déposer leur candidature sans avoir annoncé au préalable l'idée même d'aller à ces élections-là. Non, je pense que finalement, à la limite, peut-être qu'ils tombent dans la provocation. Au niveau de la coalition, nous avons considéré que, c'est peut-être de la provocation, nous gardons notre calme. Nous disons tout simplement que le conflit qu'il y a au Togo aujourd'hui, ce n'est pas dans un genre de travers qu'on peut les régler. Nous pensons que la CEDEAO prend acte de ce qui se passe et assumera ses responsabilités. Vous attendez encore la CEDEAO? Parce que depuis là, apparemment, tout ce que vous attendez de la CEDEAO n'avance pas et la CENI semble rouler sur une glace. Non. Vous savez, je ne dis pas que nous mettons notre destin dans les mains de la CEDEAO. La CEDEAO a pris un engagement, nous pensons qu'il doit les assumer. Mais s'il ne les assume pas, le peuple togolais assumera ses responsabilités. Je voudrais vous dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme si c'est une course folle vers l'aventure. Une aventure qui ne peut qu'être préjudiciable au Togo, notre pays. Nous sommes profondément pacifiques. Et c'est pour ça que nous avons attendu que la médiation de la CEDEAO fasse son œuvre. Mais si elle aussi n'assume pas ses responsabilités, c'est tout naturellement que le peuple togolais prendra ses responsabilités. Pensez que le peuple togolais acceptera un marché comme ça? Non, qu'il se détrompe. Nous allons déconstruire tout ça là. Le peuple va déconstruire tout ça là. Est-ce que ce ne sont pas que là des déclarations, alors que les gens attendent de la C14 plutôt des actes pour contraindre peut-être la CENI à s'arrêter? La C14 est une réunion de partis politiques d'opposition. Mais le problème qui s'oppose aujourd'hui dépasse la C14. C'est un problème du Togo, des Togolais dans leur entièreté. Et je sais que, à part les provocateurs, aucun Togolais n'est satisfait de ce qui se dit et se fait. Et vous pensez qu'on va laisser passer ça? On nous parle de train. Oh, le train qui fume là, comme dirait l'autre, le train rempli de marchandises pourries, va aller où? N'atteindrait même pas à Bengué. Mais vous continuez. C'est une folle aventure. Les Togolais ne l'accepteront pas. Nous savons tous que ces gens-là, ils ont la boulimie du pouvoir. Nous savons également qu'ils sont prêts à tout, y compris marcher peut-être sur les Togolais. Mais je veux leur dire une chose. Un peuple qui se lève est invincible. S'ils ne le savent pas, ils n'ont qu'à retourner à leur livre d'histoire. Ils le vérifieront très rapidement et à leur dépens. Car aujourd'hui, on a compris que la folie s'est emparée de leur rang. Et j'espère que la sagesse va revenir très rapidement et que les gens vont leur dire de s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, vous ferez quoi? Mais c'est pas moi. Je parle du peuple togolais. Vous parlez comme si moi je ne représente rien. Moi je ne représente rien. Mais les 7 millions de Togolais représentent beaucoup de choses. Et ils le vérifieront. À ce stade, est-ce que la CEDEAO est exactement courante de tout ce qui se passe? Puisque depuis un moment, vous criez à la CEDEAO, mais ça ne semble pas bouger vraiment. Nous ne crions pas à la CEDEAO. La CEDEAO s'est offerte pour faciliter une situation. C'est à eux d'assumer leurs responsabilités. Maintenant, si elle n'assume pas ses responsabilités, les Togolais prendront leurs responsabilités. Vous donnez l'impression comme si nous courons après la CEDEAO. Nous voulons rester conformes à ce que nous nous sommes dit. Et tant que la personne n'a pas épuisé ses forces, nous sommes obligés d'attendre un tout petit peu. Mais s'il montre qu'il ne peut pas le faire, nous n'accepterons pas, nous bougerons. Mais ce qui est sûr, que la CEDEAO se détrompe, ce qu'ils ont fait en 2005 ne se reproduira plus au Togo. Nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons plus. Donc, je pense que la CEDEAO a tous les moyens pour savoir ce qui se passe au Togo. Et la folle aventure, avec les déclarations qu'on a eues la dernière fois, avec ce président de la CENI, j'en avais parlé, les gens m'ont critiqué que ce n'est pas une affaire de président. Mais voilà, il a eu l'autorisation de qui pour faire des déclarations comme ça? C'est le président de la CENI qui convoque le corps électoral au Togo. C'est le président de la CENI qui convoque le référendum au Togo. Vous avez entendu déjà le président de la République convoquer un référendum? Voilà pourquoi je dis, il y a des gens qui se disent intellectuels, mais ils me surprennent. Vraisemblablement, ce serait une date ou des dates indicatives et ils auraient reçu des ordres pour préparer les élections. Ah bon, pour une fois, les dates sont indicatives au Togo?
Il paraît qu'il y a des dates qui sont cimentées dans le marbre, qu'on ne bouge pas, comme le 20 décembre. Et c'est pour ça que les gens courent dans tous les sens, laissant l'essentiel à côté. Comme si en courant comme ça, ils auront réglé le problème. Non. Pour une fois, vous me parlez de dates indicatives. C'est le président de la CENI qui a dit ça. Ah bon? Je suis surpris. Si tant est que les dates sont indicatives à son niveau, mais les autres sont dans le marbre, alors nous allons bien voir dans le pays. Monsieur Katanga Kojona, vous prenez la mauvaise voie. Parce qu'avant, on pouvait encore penser que quelqu'un vous pousse. Mais l'exécutif n'a pas convoqué le corps électoral, ni le référendum. Vous fixez des dates, ça veut dire que c'est votre propre initiative. À partir de ce moment-là, moi je suis à mon aise pour vous parler et vous dire, vous prenez la mauvaise direction. Et l'histoire retiendra qu'il fut un temps au Togo, un certain Katanga Kojona qui a mené le Togo à sa perte. Et la CEDEAO continue sa marche. En tout cas, on attend les deux facilitateurs qui viennent, a-t-on appris, ce 20 septembre 2018 pour entreprendre des discussions avec et l'opposition et surtout le chef de l'État. Est-ce que quelque part, vous avez assurance qu'une fois les chefs d'État venus, au moins quelque chose évoluera dans ce que vous réclamez depuis un moment? Je suis tenté de vous demander d'aller vers eux pour savoir si pour une fois ils vont faire quelque chose qui donne la joie au cœur des Togolais. Moi, de toute façon, je pense que ce sont des personnalités de très haut niveau à qui on a confié les problèmes du Togo et qui ont accepté de les assumer. Je pense que là, à l'heure où nous nous trouvons, le langage diplomatique est dépassé. Donc vous leur demandez de dire clairement ce qui doit se faire à Afon-Gnassingbé. Exactement. Le temps est venu de dire clairement ce qu'ils veulent pour le Togo et de dire clairement à qui de droit ce qu'ils doivent faire. S'ils sont incapables de le dire, ce n'est pas la peine de nous tourner en bourrique. Ils n'ont qu'à nous dire, compte tenu des contingences du moment, nous, la CEDEAO, nous ne sommes pas capables de dire la vérité à M. Afon-Gnassingbé. Les Togolais prendront acte et assumeront leurs responsabilités. Pour nous, c'est clair et net. Ils ne sont pas obligés, mais ils ont dit qu'ils veulent le faire, ils n'ont qu'à bien le faire. Les formules diplomatiques relevant du fait que il fut un temps, M. Afon-Gnassingbé était président de la CEDEAO, pouvaient se comprendre. Mais aujourd'hui, seul le langage de la vérité peut sauver le Togo. Tout autre langage, alambiqué, ne peut que nous plonger dans le désespoir. Je ne veux pas de désespoir pour mon pays. Je ne veux pas de violence pour mon pays. Je veux que les problèmes du Togo soient réglés pacifiquement. C'est pour ça que nous avons accepté d'aller au dialogue. C'est un choix que nous avons fait. Mais si ceux qui sont chargés de ce dialogue en sont incapables ou se déclarent incompétents, nous les comprendrons et nous prendrons nos responsabilités. Pascal Adoko, merci. C'est moi qui vous remercie.